Bonjour à tous, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les membres et amis de la famille de la Restauration. Ce message arrive à un moment où tout le monde a besoin d'entendre, de comprendre quelles attitudes, quelles positions adopter devant toutes les situations qui sont en train de se passer. J'étais en train de tenter de vouloir écrire ceci et là j'ai intitulé « Quelle saison ?» Quelle attitude à adopter? Quelle saison? Une saison de grande panique mondiale, telle que Jésus l'avait décrit dans son adresse sur le temps de la fin, en disant qu'il viendra des moments comme celui-ci, que je vous recommande d'ailleurs la lecture de tous les textes que Jésus avait annoncés dans Luc chapitre 21. Jésus dit que quand quand vous verrez ces choses commencer à arriver, et il dit, redressez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Parmi ces choses, Jésus a cité des tremblements de terre, des conflits de guerre, mais aussi de la peste, comme ce que nous vivons aujourd'hui autour des coronavirus, Covid-19. C'est des choses que les nations ne sauront que faire. Moi, je vous parle à partir des États-Unis d'Amérique, la super grande puissance du monde, et à partir de la ville d'Orlando en Floride. Et je dois vous dire que dans cette nation, avec toute la technologie et l'organisation du gouvernement, on est aussi devant cette impasse, devant cette situation où on peut dire on ne sait quoi faire. La Bible dit, Jésus a dit, les nations ne sauront que faire et les gens rendront leur âme à cause de la peur, de la terreur, des problèmes. Parce que le problème, il est réel, il est grave, c'est pas juste des fake news, c'est pas des théories, mais parce qu'il y a effectivement une pandémie, d'une terrible maladie, d'une terrible infection qui vient à partir des virus. À l'époque, on a cru que cela était lié peut-être à une nation, à la Chine, très très loin. Et maintenant, c'est le monde entier qui est pratiquement sous cette, pas seulement psychose, mais cette réalité de voir que cette contagion, combien fulgurante et rapide, et avec les taux de maladies et aussi des morts qui effrayent tout le monde. Donc la peur, elle peut se justifier. Mais en même temps, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez votre tête. Deux choses me viennent à cœur en tête en considérant cette chose. Excusez-moi pour le bruit qui est devant nous, parce qu'en fait en Floride, pendant cette période, c'est la période de la grande, en fait, des cycles de motos, de compétition, et il y a beaucoup de bruit derrière nous, et je suis devant l'hôtel où nous sommes en train de tenir une conférence que nous avions commencé hier, en nous posant des questions que la plupart d'entre vous vous posent. Faut-il aller de l'avant ou arrêter? Mais nous avons opté de continuer avec la conférence qui se termine ce soir comme prévu. Donc je voudrais dire qu'il y a tellement de bruit et vous nous excuserez pour cela. Nous avons voulu faire cette petite adresse pour vous dire quelle attitude adopter, parce que deux choses me viennent à cœur. La première chose, la contagion est réelle. Les besoins de prendre des dispositions ou de suivre les dispositions sanitaires des médecins, des autorités politiques et administratives est importante, et je voudrais dire ça à tout le monde. Si vous avez des frères, des amis, des gens qui ont des problèmes ou avec qui vous connaissez, vous vivez, il y a une possibilité qu'il y ait un peu de modification de la façon de vivre, de collaborer, de se saluer, de voir avec ces gens, et ne prenez pas ça comme une insulte ou un manque de foi. Nous avons des autorités et des gens qui sont spécialisés dans les domaines, qui donnent des conseils, et je vous encourage désormais de suivre les conseils, pas les plus alarmantes, mais les plus conscientes et par rapport aux réalités,
par exemple, qui sont en réalité des problèmes, des points de vue que nous devions adopter par rapport à l'hygiène corporelle, de laver les mains, qui se trouve dans la Bible d'ailleurs, et de savoir prendre des distances et d'éviter les contagions. Donc ça c'est la première chose. Et j'ai dit à tout le monde, à tous les chrétiens, oui, suivez cela, c'est normal, ce n'est pas un manque de foi, c'est important. Et aussi pour se faire éviter de se faire indexer par d'autres comme étant des gens inconscients, j'encourage que tout le monde apprenne à suivre des conseils que l'on donne pour des raisons d'hygiène. La Bible est remplie de tous ces conseils qui concernaient la vie de tous les jours, mais peut-être maintenant nous nous retrouvons devant une situation de santé qui nous amène désormais à renforcer notre attitude de savoir être propre, de savoir gérer nos relations avec les gens. Quand la Bible parlait par exemple que les gens qui vivaient dans la débauche péchaient contre leur propre corps, à l'époque on disait mais qu'est-ce que Paul voudrait dire? Mais on se rend compte de l'importance de veiller sur le corps qui est le temple de Dieu, que Dieu a mis à notre disposition. Nous sommes responsables de ça. Donc s'il y a des frères, des sœurs qui donnent des conseils et s'il y a des autorités administratives, suivez ces conseils aussi longtemps que ça vous aide à garder votre bonne santé. La deuxième chose importante que je voulais signaler ici, c'est de ne pas céder à la panique. Parce que cela est important. Notre état de santé ne dépend pas seulement de toutes les dispositions physiques, de manger, des médicaments, mais aussi de notre état psychologique et surtout notre attitude vis-à-vis des dégâts, des problèmes. Et la foi est utile, car souvent la panique, elle fait beaucoup plus de difficultés, de dégâts que la panne. Et la pandémie dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui suscite beaucoup de peur, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inconnus, et qu'il ne faut pas céder à la panique, ou même à la panique qui amène à des gens à trouver toutes sortes des alibis ou carrément trouver des boucs émissaires d'accuser les autres. Donc la panique aussi de cesser de croire, de faire confiance, ce n'est pas utile. Les médecins et beaucoup de gens vous diront une attitude positive est utile devant beaucoup de situations de la vie, même de santé, pour que vous puissiez tenir ferme. Donc, gardez votre paix, votre joie. Jésus a dit, relevez votre tête car votre délivrance est proche. Que vous soyez chrétien ou pas. Mais quand vous êtes chrétien, encore Jésus a dit, parce que votre délivrance approche. C'est-à-dire notre foi, notre confiance en Dieu, en la parole de Dieu est utile devant cette situation de pandémie, de chaos, parce que nous savons que nous avons la foi qui nous aide à transporter les montagnes. La montagne des doutes, la montagne de la peur, la montagne de la maladie elle-même. Lorsque le monde ne sait pas comment résoudre les problèmes, nous avons une possibilité, à cause de notre foi en Dieu, à croire qu'on peut effectivement surmonter tout obstacle, toute difficulté à cause de notre foi. Et la foi, c'est justement l'antidote de la peur. C'est-à-dire qu'en face de la peur, en face de la situation qui vous fait croire que c'est impossible, nous avons besoin de croire à la possibilité de Dieu et nous avons un nom glorieux, le nom de Jésus-Christ, par lequel nous pouvons recevoir la guérison, mais aussi la protection, afin qu'il n'y ait pas afin qu'on sorte de cette situation. Il n'y a pas une situation aussi grave dans le monde qui dépasse Dieu, parce que Dieu a résolu le problème du péché, de l'enfer. Donc, toute situation de maladie peut être résolue. Donc, j'encourage des frères, des sœurs de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur, mais d'avoir foi, confiance. La confiance en Dieu n'est pas une attitude aveugle de s'exposer à des fautes, de s'exposer à des dégâts, à des destructions. Mais c'est une confiance qui nous permet à croire que nous pouvons, tout en totalement pas changer toutes les situations autour de nous, croire que Dieu est capable de nous protéger, de nous garder, mais en même temps apprendre à
de réfléchir à tête reposée comment changer les choses, quelles sont les choses qu'il faut prendre des dispositions qui nous permettent de réussir. La foi aussi nous permet de croire que lorsqu'on a effectivement été victime, attaqué, malade, nous avons un Dieu réel qui est capable de nous guérir. Et surtout enfin, la foi est capable de nous sortir des situations et même nous mettre à l'écart par rapport aux autres. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que le psaume 91 dit que 10 000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Parce qu'effectivement, il y a toujours une différence que Dieu peut faire par rapport à ses croyants, ses enfants et tous les autres. Donc la foi vous amène à vous écarter de la mêlée et à dire, en ce qui me concerne, moi et ma famille, mes bien-aimés et tous ceux qui sont avec moi, les choses seront différentes. Et vous avez besoin de croire et de confesser cela. De déclarer que pour moi, les situations seront différentes. Lorsque tout le monde panique, Dieu m'aidera à m'en sortir. Cette différence-là est une forme de la juste injustice de Dieu, comme je l'appelle toujours, parce que Dieu a promis qu'il nous protégerait, nous garderait. Mais la foi ne nous aide pas seulement aussi à saisir nous-mêmes, à dire, moi, ça sera différent. Mais cette foi-là qui nous permet de croire qu'à cause de nous, Dieu s'occupera de cette situation. Une promesse est claire dans la Bible, dit quand les douleurs, les souffrances arriveront, Jésus a dit que ça serait terrible, même que si c'était possible, cela aurait séduit ou attaqué les croyants. Mais à cause des croyants, à cause des élus, à cause des fidèles, Dieu va raccourcir ces temps de douleur. Voilà, c'est à ça que je voudrais aussi que nous nous associons et nous associons notre foi. C'est à cette capacité que notre foi peut demander, croire auprès du Seigneur, que le Seigneur raccourcit le temps de douleur, que cette contagion, que cette maladie, que cette pandémie, que cette épidémie s'arrête à cause de nous, à cause de moi, à cause de toi, à cause de la présence des justes, des croyants, à cause des élus. Dieu s'arrangerait d'arrêter cela. La Bible nous montre qu'à l'époque où il y avait des plaies en Israël, un juste s'est levé, un sacrificateur, un croyant s'est levé et se mettait, et à sa présence au milieu des gens qui tombaient à gauche, à droite, à cause des plaies, des fléaux, la présence du juste a arrêté la pandémie, les plaies, les attaques. Je crois que nos présences, ta présence dans ta famille, ta présence dans les lieux entiers, peut servir de cet antidote, de cette ligne de démarcation, mais aussi de servir de cette stop à cause de nous les croyants. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés et conviés à la prière. Priez, priez pour votre pays, priez votre lieu, priez pour votre entourage, priez pour votre famille, à cause de vous, à cause de nous les croyants. Je crois que Dieu va raccourcir ces temps d'épreuves, ces temps de difficultés, ces temps de mois dans lesquels cette maladie ou cette invasion, cette épidémie de virus peut être arrêtée. Elle va s'arrêter et c'est notre prière. Nous allons nous exercer notre foi pour dire, Seigneur, ceci doit s'arrêter, ça ne peut pas continuer à cause des élus. Cette promesse est une réalité. Donc la foi nous aiderait à prendre une disposition particulière, à dire à cause de nous. C'est la raison pour laquelle je dis, même si vous serez appelés à cause des dispositions qui sont prises dans l'environnement ou dans les autorités de ne pas peut-être avoir des réunions d'ensemble, des réunions, mais quelles que soient les choses, que vous soyez dans des réunions de maison, de famille ou dans les assemblées, dans les églises, selon les dispositions de votre environnement, priez que Dieu vous donne la capacité de croire que cette épidémie doit s'arrêter à cause des élus. C'est notre travail. Il est vrai que nous le faisons par la foi, nous le faisons aussi en obéissant aux principes et aux recommandations d'hygiène, mais aussi parce que nous savons que Dieu exauce la prière. Priez pour ça, pour qu'à cause des élus, que le monde ne puisse pas s'effondrer. Et je crois d'ailleurs, étant donné qu'il y a un grand travail à faire dans le monde, cette épidémie ne va pas exterminer la population. Donc, encore une fois, veillez et relevez, redressons la tête. Sont de ceux-là qui encourageront des frères et des sœurs pour ne pas tomber dans la panique et la peur, mais avoir une confiance qu'on peut saisir et sortir de cette situation.
Une dernière chose. Comme Dieu fait les choses dans sa façon, et je crois que ceci est une opportunité pour que nous aussi nous puissions voir qu'au travers de ça, nous puissions enseigner l'évangile, présenter aux autres le message du salut, que le monde a des limites, les technologies ont des limites, les nations ont des limites. Il y a des choses qui dépassent l'entendement et la compréhension des hommes, pas seulement par rapport à cette épidémie de coronavirus, mais c'est une illustration que Dieu a une solution lorsque nous nous réfugions en lui. Profitons et saisissons cette occasion comme un message de Dieu pour la conversion de plusieurs, pour que chacun des croyants d'abord se mette en ordre et chacun puisse savoir que la mort peut arriver, l'incident peut arriver que je ne sois plus. Mais où est-ce que je passerai mon éternité? Croyons, prêchons l'évangile, parlons aux gens de se convertir, d'aimer le Seigneur, de se donner à lui maintenant, pendant cette opportunité aussi. Pas parce qu'on utilise la peur pour que les gens se convertissent, mais parce qu'en fait, Dieu peut utiliser tous les moyens pour que des gens cherchent à le connaître, à tourner vers lui, à se repentir. Donc, saisissons cette occasion pour l'évangélisation. Peut-être nous pouvons être amenés à évangéliser une personne qui n'a que quelques heures de vie, quelques jours de vie, et que cette personne compte le Seigneur. Pourquoi pas connaître le Seigneur et vivre longtemps et continuer à servir Dieu au travers de cet événement. Donc, encore une fois, saisissons cette occasion, prêchons l'évangile et ne cédons pas à la panique. Suivons des ordres et des recommandations hygiéniques des autorités et des personnes appropriées et en même temps, encourageons-nous à savoir que la promesse de Dieu est réelle, que Dieu va raccourcir ce temps à cause des élus que nous sommes et qu'au travers de ceci, plusieurs vont connaître Dieu et se convertir et que personne ne se fâche contre le Seigneur. Si vous avez la possibilité de vous réunir demain, si effectivement dans votre contrée les agents ou les autorités vous autorisent d'avoir des rencontres, réunissez-vous, priez, encouragez-vous et surtout intercédez pour que cette épidémie s'arrête au nom de Jésus. Si vous ne pouvez pas vous réunir et que cela fait partie des dispositions hygiéniques, là où vous êtes, vous pouvez toujours continuer à prier. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication. On peut faire des cultes en ligne, au téléphone. Et pourquoi pas, même quand vous êtes seul, dans votre chambre, dans cet endroit où vous êtes, priez le Seigneur. Ne cédez pas, ça va finir. D'ailleurs, dans beaucoup de coins, ça commence déjà à diminuer. Quand bien même il y a d'autres qui commencent à vivre ça et les 30 ou 40 jours qui vont venir, selon beaucoup de scientifiques, risquent encore avoir beaucoup de problèmes. Mais effectivement, la fin de ceci va arriver. Mais ce n'est qu'une étape parmi beaucoup de souffrances et d'épreuves que le monde va connaître jusqu'au retour du Seigneur. Ceci n'est pas la fin du monde. Jésus a dit, ça ne sera pas encore la fin, ce n'est que le commencement de douleur. Mais à cette période, Jésus dit, redressez-vous la tête, car votre délivrance est proche. Que Dieu vous bénisse à tous, beaucoup de courage et ne cédez pas à la panique encore une fois. Croyez qu'à cause des élus, vous et moi, Dieu va raccourcir cet événement, cette situation, et les élus vont profiter pour annoncer l'évangile. Et plusieurs qui sont élus mais qui ne le connaissent pas encore vont recevoir le Seigneur et vivre avec nous. Excusez-nous pour les bruits. Nous avons résolu de faire ce message dehors, là où nous sommes en train de tenir une conférence dans le cadre de notre ministère en Floride. Que Dieu vous bénisse, on vous aime de tout cœur, nous prions pour vous. Seigneur, j'ai prié que ta main soit sur tes enfants et que ta protection leur soit assurée et leur famille et tout ce qui nous entoure. J'ai prié pour ceux qui ont la possibilité de se réunir dans des cultes, Seigneur, que les réunions se fassent et que les gens soient encouragés. J'ai prié aussi, Seigneur, à cause des promesses que tu raccourcirais les preuves à cause des élus, que des frères et des sœurs qui sont dans beaucoup de milieux, Seigneur, servent de ces éléments, de cette protection qui est plus que l'alcool, qui est plus que toute autre chose pour bloquer et arrêter cette pandémie.
Merci Seigneur pour tes promesses. Toi, tu es Alpha, l'Oméga, tu es notre Dieu qui guérit. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tous. Au revoir.